Quand j'ai lu cette traduction, je me suis dit, c'est à dire que Jésus, Fils de Dieu, dit à tout le monde, je suis un tapéno, c'est à dire que je n'ai rien, ni matériellement, ni spirituellement, je suis totalement dépendant de Dieu. Et là, j'ai compris que la clé Empower 2025, l'année de la formation et du renforcement spirituel. Mon titre aujourd'hui est La révolution de l'humilité. Comment ça s'appelle? La révolution de l'humilité. Vous savez, en général, les révolutionnaires brisent des schémas. Et je crois qu'aujourd'hui, la véritable révolution, c'est l'humilité. Nous vivons à une époque où tout le monde veut se sentir meilleur, plus beau, le plus instagrammable. Ce mot me fait trop rire, c'est instagrammable. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à dire, je peux faire comme ça? Évidemment, personne ne poste sur Instagram quand il se dispute avec sa femme. J'aimais bien voir ça, on s'est disputé ce matin. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Alors, quand tu prends du poids, tu ne le mets pas sur Instagram, mais quand tu maigris, eh bien, après le jeûne, nous, comme ça, parce qu'évidemment, tu ne mets sur Instagram que ce qui est beau exclusivement. Certains, maintenant, partagent des stories peut être un peu difficile, mais la plupart des gens veulent montrer, je ne sais pas, qu'ils sont aux Caraïbes. Tu ne te montres pas. As-tu déjà vu, je ne sais pas, sur Instagram, quelqu'un avec les cheveux complètement en bataille? Complètement sans filtre. Parce que le filtre est, soyons honnêtes. Il y a même un filtre qui te maquille. Je l'ai adoré parce que j'ai fait 60 lives pendant la période du COVID où j'allais me maquiller. J'étais à la maison comme nous tous, j'allais me maquiller. Je me disais, c'est pas possible que je sois à la maison et que je doive aller me maquiller. J'allais me maquiller pour faire les lives. Et puis, ils ont créé un effet, l'effet maquillage. Bon, les hommes ne savent pas ce que ça veut dire parce que sinon, vous avez l'air gay maquillé. Mais nous, les femmes, on est contentes de ça. Tu ne t'es jamais maquillée. En fait, ça se voit quand on te suit que tu ne sais pas maquiller. De toute façon, en ce moment où tout le monde veut être meilleur que tout le monde, vous savez que j'ai lu que la compétition, l'anxiété, depuis qu'on a les réseaux sociaux, ont augmenté à des niveaux absurdes parce que les gens vivent dans la comparaison. Alors, ils ne se comparent pas au vrai toi. Ils se comparent à ce que nous montrons de nous, oui ou non. Donc, quelqu'un dit, regarde là à son amie, et elle dit, regarde comme elle est belle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien, elle a juste mis un filtre. Mais toi, tu es là, te demander ce qui a bien pu se passer. Puis quelqu'un te montre, regarde, je suis aux Caraïbes. Et toi, tu te dis, moi, je suis là à payer les factures. Je n'arrive même pas à aller à Busto-Arsizio. C'est à dire que je n'ai même pas l'argent pour aller ici à Busto, alors qu'elle est aux Caraïbes. Comment ça se fait? Et il y a presque ce désir de vouloir vivre la vie des autres, alors que l'on pourrait plutôt parler des cours pour devenir riche. Les gars, vous êtes tous devenus riches? Parce qu'il y a de tout. En un jour, on dev, et puis j'adore ça sur la cellulite ou pas. En un jour, tu n'auras plus de vergeture et il te montre le filtre sur la jambe sans vergeture et tu te dis, oh, ce n'est pas vrai du tout. La pasteur Steffi, qui a travaillé il y a des années dans la mode à New York, elle retouchait justement les photos des mannequins, pas les miennes, ce qui se comprend. Celles des mannequins, ce qui veut dire que tous les mannequins de couverture étaient retouchés à l'époque. Et je me souviens d'un gospel qu'elle a montré aux jeunes où elle a pris cette fille et lui a allongé les jambes à l'ordinateur. C'est à dire que cette fille mesurait 1,70 m et elle l'a fait devenir 1,85 m. Elle lui a allongé les jambes, l'a fait maigrir, a enlevé ici et là. Puis, elle est sortie. Et donc, nous sommes à cette époque-là. Autrefois, on le faisait avec l'ordinateur. Aujourd'hui, on peut le faire directement. Nous aussi, on peut le faire avec l'intelligence artificielle, etc. Nous sommes à un moment où tout le monde va être meilleur que tout le monde, oui ou non? Moi, j'ai fait 20 choses. Moi, 25. Moi, j'ai fait ceci ou cela. Et c'est justement à ce moment-là que nous devons parler d'humilité. Je crois que la révolution aujourd'hui, et je pense que seul un chrétien peut la faire, parce que seul un chrétien connaît vraiment le sens de l'humilité, car nous l'avons appris de Jésus.
La révolution, c'est celle-ci. La révolution, c'est pas combien de followers tu as. D'ailleurs, tu peux acheter des followers, vous le savez, n'est-ce pas? Celui-là en a 1 million. Il en a acheté 995 000. Et tu m'étonnes. Tout ce truc de vouloir être, de vouloir se montrer, la vraie révolution, c'est d'être le contraire de tout cela. Parce que les révolutionnaires apportent de l'équilibre là où tout est complètement déséquilibré. Amen. Et nous devons absolument apporter un équilibre essentiel dans cette société contemporaine qui, aujourd'hui, est profondément déséquilibrée et excessivement autocentrée. Moi, douleur personnelle. Mes cheveux, mes yeux, mon angoisse profonde, mon travail, ma maison, ma voiture, tout est véritablement comme ça. Je veux de l'argent pour moi, je veux des choses pour moi. Et le diable fait la fête parce que cela n'apporte absolument pas le bonheur véritable. Et je sais que cela peut paraître étrange parce que nous pensons que le bonheur, c'est d'avoir de l'argent, n'est-ce pas? Qui a déjà lu dans la Bible les béatitudes? Vous avez déjà lu? Tu sais, quand Jésus fait un discours sur une montagne qui, en Israël, s'appelle la montagne de la joie, les béatitudes, le mot bienheureux veut dire heureux au point de susciter l'envie. Et il n'est pas écrit bienheureux le riche, parce que tout le monde voudrait être riche comme lui. Il n'est pas écrit bienheureux ceux qui ont conquis le monde. Avez-vous lu que c'est écrit ainsi? Donc, Jésus est en train de dire que seront heureux au point de susciter l'envie, les humbles de cœur. Quelqu'un dit non et demande, que se passera-t-il si tu es humble de cœur, pasteur Giannon? As-tu lu la Bible? Ils verront Dieu. Il dit, heureux au point de susciter l'envie, ceux qui ont faim et soif de justice. Qui ici a soif de justice? Et il dit que tu es heureux. Non, non. Alors le bonheur ne se trouve pas dans la première partie, le bonheur se trouve dans la seconde partie parce qu'il dit, car ils seront rassasiés. C'est là que réside le bonheur. Parce que personne n'est heureux quand il réclame la justice, mais nous sommes heureux quand la justice est faite. Il n'est pas écrit. Regarde, celui qui sera heureux dans l'amour suscitera l'envie. Le monde aujourd'hui pense que c'est ainsi, mais Jésus est en train de dire, il a fait tout un discours, il a consacré un chapitre pour dire que le vrai bonheur n'est pas là. Heureux quand ils te persécutent. Attendez. Et ils diront mentir toutes sortes de mal contre toi, dit-on, mais où est le bonheur? Et là, il dit, regardez, vos frères dans le monde entier vivent cela. Le bonheur, c'est parce que si tu vis cela, c'est parce que tu vis pour Dieu, tu fais quelque chose d'important. Amen. Et donc, il n'y a pas de bonheur dans l'orgueil, mais dans l'humilité du cœur. Lisons un peu ce que signifie ce mot. J'ai pris un peu de l'hébreu et du grec. En hébreu, ce mot est anak et il est traduit par humble. Et il est souvent utilisé pour désigner une personne modeste et humble de cœur. D'autres formes incluent anut, qui signifie humilité. Un autre mot en hébreu est shafel, qui signifie petit, humble, bas, et il fait référence à une condition sociale. Nous aussi, parfois, nous pensons à une personne humble, comme à une personne plus simple, plus pauvre et non riche. Donc, il y a plusieurs mots pour humilité, mais je vais m'arrêter sur celui que je veux. En grec, il y a tapénos, dites commencer. Tapénos et se réfère à une position basse aussi bien au sens matériel que spirituel. Dites commencer, matériel et spirituel. Et il dit que ce mot implique une attitude de soumission à Dieu. Je me sens tellement insignifiant que seul Dieu peut faire de moi quelque chose de beau. Et puis, il y a un autre mot, tapénophrosouné, qui signifie une disposition mentale de modestie, une évaluation correcte de soi-même par rapport aux autres, par rapport à Dieu. Regardez ce passage biblique où Jésus dit qu'il est humble. Et si quelqu'un dit qu'il est humble parce qu'il est orgueilleux, maintenant, je vais vous expliquer comment c'est. Matthieu 11, 28 à 30 dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, pratiquement tout le monde, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, dites-le. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est à dire, si tu es fatigué, épuisé, oppressé, la façon de trouver le repos n'est pas dans le physique, parce que pour le physique, une bonne nuit de sommeil et tu es reposé, un peu de vacances et tu es reposé. Même l'esprit. Il suffit de décrocher un instant et tu es reposé.
Mais de quoi parle-t-il? De l'âme qui implique en toi l'esprit et l'âme. Et il dit ceci. Si jamais tu es fatigué, apprends de moi. Déjà, Jésus dit, parce que moi, je ne suis ni fatigué, ni épuisé, ni oppressé, sinon je ne t'enseignerai pas. Et puis il dit, je suis doux, dites-le. Jésus était doux. Du latin mensueur, cela veut dire se laisser caresser. Qui sait, il y a des gens qui mordent. Qui a déjà parlé avec quelqu'un qui mord? Écoute, Anna, ne casse rien maintenant. Non, mais je voulais juste te donner un verre d'eau. Il dit, j'étais doux, m'en souhaites-tu? Je me laisse caresser, je me laisse toucher, je ne mords pas. Dites-le, je ne mords pas. Même si tu mords aujourd'hui, dis, Seigneur, aide-moi à ne pas mordre. Et puis il dit, et je suis humble de cœur. De tous les mots que je vous ai lus, ce mot ici, humble de cœur, c'est le mot tapénos. Rappelons ce que cela veut dire. Une position basse, aussi bien au sens matériel que spirituel. C'est à dire que Jésus est en train de dire, spirituellement, je ne vaux rien sans le Père. Jésus, pas moi, toi. Jésus est en train de dire, sans le Père, je n'ai aucune valeur. En effet, Jésus a dit, tout ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même, mais je dis ce que j'ai entendu. En ce moment, Jésus est un homme. Vous savez que Jésus s'est dépouillé de sa divinité. C'est comme si quelqu'un portait un habit de roi, il a enlevé son habit de roi, il est venu comme l'un de nous. Et lui, en ce moment, en tant qu'homme, et donc il ne parle pas comme Dieu, il parle comme un homme, rempli du Saint-Esprit, il dit, je n'ai rien ni matériellement, ni spirituellement, si le Père ne me le donne. C'est cela, l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître que tu n'es rien sans Dieu. Voilà l'humilité selon la Bible. C'est pourquoi Jésus a dit, voulez-vous apprendre de moi? Reconnaissez que tout ce que vous avez matériellement et spirituellement, si le Père ne vous l'avait pas donné, vous n'auriez rien du tout. Amen. Un beau mot, tapéno. Apprends de moi. Et regardez ce qu'il dit, si nous apprenons de lui, et disons avec moi, et donc, si tu es fatigué, épuisé, oppressé, viens à moi et je t'apprendrai à être doux. Jésus dit qu'il nous enseignera, donc même si tu mords, il suffit de suivre Jésus, tu es un disciple et tôt ou tard, tu ne mordras plus. Si tu as une femme qui morde, sache que si elle continue à servir Jésus, elle arrêtera de mordre. Continue de l'emmener à l'église. Si tu as un mari qui mord, en apprenant de Jésus, il arrêtera de mordre. N'est-ce pas merveilleux? Et puis il dit, si vous faites cela, je t'enseigne cela, je t'enseigne à être humble de cœur. Pourquoi dit-il humble de cœur? Parce qu'il y a des gens qui sont humbles ici. Qui connaît ceux qui sont humbles ici? Fausse humilité. La fausse humilité, c'est de dire, non, tu parles, je ne suis rien, mais en réalité, tu te crois tout. La fausse humilité, c'est quand tu portes un petit habit d'humilité, mais que tu n'es pas humble. L'humilité n'a rien à voir. L'humilité dont je parle, le tapénos, n'a rien à voir avec les vêtements que tu portes, ni même avec ta condition économique. Il existe un mot dans la Bible pour désigner l'humilité au sens de ne rien avoir économiquement, mais ce n'est pas de cela que Jésus parle. L'humilité qu'il veut nous enseigner, c'est l'humilité de savoir, de reconnaître que sans le Père, sans Dieu dans notre vie, nous n'avons aucune valeur, mais avec Dieu dans notre vie, nous pouvons conquérir le monde. Amen? En réalité, l'humilité vient d'un autre petit mot latin qui est humus later. Le mot humilité vient du mot terre. Dites avec moi, terre, terre. Une personne humble est une personne qui est terre à terre. Elle n'a ni une idée exagérée d'elle-même, ni une idée trop petite. Parce qu'il y a aussi des personnes chez qui tu vois des millions de talents et tu leur dis, quel beau talent tu as, pourquoi tu ne fais pas ceci? Non. Parce qu'elles sont peu sûres d'elles, parce qu'elles ont l'impression d'être personne. Et puis, il y en a d'autres qui, en réalité, ne sont personne et qui pensent être Dieu, qui connaissent ces deux catégories. Il y a des gens à qui tu dois dire, écoute, tu n'es pas Dieu. Il y a des gens qui en sont convaincus. Comment sont les personnes qui pensent être Dieu? Elles savent tout, elles ont une réponse à tout, elles justifient tout. Tu dis, j'ai acheté de l'eau, la mienne est meilleure, ma voiture est meilleure, mon opinion est la meilleure, ce que je fais est toujours mieux.
Et je sais que parfois nous pensons que ces personnes sont simplement orgueilleuses. Mais aujourd'hui, je veux te donner une illustration. En général, ceux qui parlent excessivement d'eux-mêmes ne sont en réalité que des personnes profondément peu sûres d'elles, parce que les personnes véritablement sûres d'elles-mêmes n'ont absolument pas besoin de bien se vendre ou de se mettre en avant. C'est important que tu le saches. En général, ceux qui se vendent trop bien ne pensent pas avoir de la valeur. C'est étrange, n'est-ce pas? Je vais vous donner un exemple. Il y a des années en Italie, à la télévision, il y avait un type qui vendait des tableaux, des bijoux. Il parlait presque sans respirer. Certains se souviennent peu, être de cette époque, non? Achetez-le ici, parce qu'il achetait, parce que si vous allez ici. Et donc, il passait sur les chaînes de télévision à vendre sa chose, son eau, son trésor. Il ne respirait même pas pour vendre. C'était sur les dernières chaînes, les 4002, celles que personne ne regarde, mais ils étaient là. Avec une moustache? Oui. Vous vous en souvenez? En tout cas, Roberto, quelque chose. Alors, qui l'a déjà vu? Lui, il vendait des tableaux comme ça, peints par quelqu'un, par quelqu'un. Qui a déjà vu la Joconde à la télévision en vente? Vous avez déjà vu? Venez acheter la Joconde? Non, parce qu'il n'y a pas de prix. C'est toi qui y vas, tu paies l'avion, le métro, le taxi, tu vas là-bas au Louvre. Ils nous l'ont volé. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est un autre chapitre des voleurs français. Tu y vas, tu y vas. Et là, il y a la célèbre Joconde, parce que c'est véritablement toi qui donnes toute la valeur en allant la voir de tes propres yeux. Quand quelqu'un veut absolument trop te vendre quelque chose, je te donne également un conseil très important pour ne surtout pas acheter une valeur qui n'existe pas réellement. Mais cette crème est la meilleure de toutes les crèmes existantes sur le marché. Si elle était aussi bonne que ce qu'on prétend, je ne sais même pas combien tu irais la chercher. Parce que les choses qui ont de la valeur n'ont pas besoin d'être autant vendues. Donc, les personnes qui sont peu sûres d'elles, qui ne savent pas qui elles sont, se vendent trop bien. Moi, déjà, quand une personne se présente comme ça en disant « je sais faire ceci », je mets tout de suite le frein parce que je sais qu'une personne qui connaît sa valeur n'a pas besoin de trop parler ni de trop bien se vendre. Je parle de personne. Amen. Et il est très important que nous apprenions ce qu'est l'humilité de Jésus et je crois que nous devons faire une révolution et redevenir humbles nous tous. Ah, tu y es déjà arrivé. Non, mais je veux y arriver et je veux apprendre de lui. Je suis à l'école du Maître et je veux apprendre de lui, de sa sagesse infinie et de ses enseignements divins. Quand j'ai lu cette traduction, je me suis dit, donc Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, dit à tous, je suis un tapéno. C'est à dire que je n'ai absolument rien, ni matériellement, ni spirituellement. Je suis totalement et entièrement dépendant de Dieu, de sa grâce et de sa puissance illimitée. Et là, j'ai compris que la clé. Regarde comment ce passage se termine. Si vous apprenez de moi à ne pas mordre et à dépendre de Dieu, à reconnaître que toutes les choses merveilleuses que vous avez, toutes les belles choses que vous possédez viennent du Père des Lumières. Comme le dit Jacques, vous saurez, dit-il, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il est en train de dire que la façon de se reposer, la façon de combattre l'anxiété qui est le mal de ce siècle, c'est de dépendre de Dieu. Jésus nous le dit, tu veux ne pas vivre dans l'angoisse? Sache que tout ce que tu as, matériellement et spirituellement, vient de Dieu. Et Dieu te donnera ce dont tu as besoin, au moment où tu en auras besoin, quand tu en auras besoin. Amen. Quand tu as cela, tu te détends et tu arrêtes de te comparer, mais lui, il a plus, sa vie est la sienne, la tienne et la tienne. Il y a des gens que Dieu a appelés, même parmi les croyants, pour parler au monde entier, qui deviendront très célèbres. Il y a des gens qui ne parleront qu'à leur petit cercle. Peu importe ce que tu feras, que tu sois plus grand ou plus petit, plus riche ou plus pauvre. Ce qui importe, c'est que tu fasses la volonté de Dieu pour toi. Et je vais te dire autre chose. Si nous
Si nous perdons cette génération, la nôtre, nous avons tout perdu parce que nous sommes nés dans cette génération pour conquérir cette génération et pour parler de Jésus à cette génération. La génération de mes grands-parents a parlé de Jésus à cette génération-là. La génération de Martin Luther King est née à cette époque pour parler à cette génération-là. Si tu perds ta génération, tu as échoué parce que Dieu nous a plantés ici, à cette époque, en cette année, en ce moment, pour que nous parlions à notre génération. Vous ne pouvez pas perdre votre génération et vous gagnerez et vaincrez votre génération seulement avec une certitude. Le Père est avec moi, je dépends totalement de Dieu. Je ferai tout ce qu'il veut. Amen. Regardons un autre beau passage qui parle de Jésus qui est notre exemple. Philippiens 2, de 3 à 11. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Parlez comme si de rien n'était. Je veux faire cette chose juste pour que le pasteur Genon la voie, alors arrête déjà de la faire. Je veux faire cette chose juste pour que ma fiancée la voie, alors arrête déjà de la faire. Je veux faire cette chose juste pour être Instagrammable. Arrête de le faire. Ne faites rien, dites bien rien, rien veut dire rien, par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que chacun, je lis Philippiens 2 du verset 3 au 11, si tu veux me suivre comme dans le bon vieux temps. Non, parce que maintenant, tu es projeté ici. Que chacun, avec humilité, dites-le. Avec humilité ici aussi, c'est le même mot que Jésus a utilisé. Ici aussi, c'est le même mot grec que Jésus a utilisé, la o tapénos. Donc, chacun avec humilité, c'est à dire, en sachant que tu n'as rien sans Dieu, considère les autres comme supérieurs à lui-même. Là, je vais y arriver. Il est en train de dire que nous devons regarder les autres comme s'ils étaient meilleurs que nous. En général, comment faisons-nous? Nous nous autopromouvons en cherchant chacun non pas son propre intérêt, il dit non pas mon intérêt personnel, mais plutôt celui des autres, en considérant leurs besoins et leurs perspectives. Et ici, en lisant ainsi, pendant que je préparais cette prédication, je réfléchissais un peu à ce que pensaient beaucoup de réformateurs de l'humilité qui était autrefois un sujet de prédication à la mode. Aujourd'hui, c'est la victoire qui est à la mode, être riche, avoir la prospérité, mais autrefois, la Bible était plus authentique et l'humilité était très en vogue. Maintenant, nous allons la remettre à la mode. Et il dit ceci, ne cherchez pas votre propre intérêt, mais celui des autres. C'est à dire, moi, je veux aller à un concert. Au lieu de penser simplement, eh bien, j'ai ma voiture, mon billet, tout va bien, je devrais me demander de façon très concrète, mais Giovanni et Amanda qui viennent avec moi, ont-ils un billet? Ont-ils une voiture? Et au lieu de penser que tout va bien pour moi, je devrais prendre mon téléphone et demander, est-ce que vous avez un moyen de transport? Mais avez-vous un billet? Mais avez-vous besoin de cette humilité? C'est un exercice d'humilité. Et au lieu de penser que tout va bien pour moi, il s'agit de penser aux autres. Pendant que tu manges, non. À partir de demain, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Retiens-toi pendant que tu manges. As-tu déjà pensé ainsi? Mais y a-t-il quelqu'un qui ne mange pas sans aller jusqu'en Afrique, qui est un peu loin? Y a-t-il quelqu'un dans mon église qui peut être ne mange pas? Y a-t-il quelqu'un dans mon église qui, en ce moment de sa vie, traverse une période difficile sur le plan économique? Non, au contraire, je pense, moi je vais bien, je peux manger, je peux travailler, et puis le reste, peu importe, n'est-ce pas? C'est pas comme ça, mais c'est ainsi que nous vivons, même à l'intérieur de l'Église. Moi, je vais bien, très bien, j'achète une autre voiture. Tant qu'à faire, j'en achète 3, j'en achète 4. Avons-nous pensé qu'il y a peu être quelqu'un? Moi qui ai un peu plus, moi qui ai 2 vêtements, est-ce que je pense qu'il y a peu être quelqu'un ici qui n'en a même pas un et que je pourrais partager? Mais non, nous sommes comme ça, c'est mon précieux. Tout le monde veut, c'est mon t-shirt, mon eau, mon ordinateur, mon précieux. Seuls ceux qui ont vu le Seigneur des Anneaux ont ri. C'est à dire que nous vivons comme ça, alors qu'il faudrait d'abord penser, OK, je vais à la conférence, mais est-ce que quelqu'un, un ami à moi, quelqu'un de mon groupe de vie ne peut être pas allé à la conférence parce qu'il n'a pas les moyens? Est-ce qu'on ne pourrait pas tous ensemble réunir un peu d'argent pour payer pour cette personne? Avons-nous pensé à faciliter, à aider? Avons-nous pensé à qui à penser?
OK, nous sommes 5 parce qu'ici, il est dit que c'est un entraînement. Jésus nous entraîne à l'humilité. Nous sommes dans l'année du power. Ne faites rien par esprit de vaine gloire, mais que chacun, avec humilité, tapez-nous, considère les autres comme supérieurs à lui-même. Puisque tout ce que j'ai m'a été donné par Dieu, alors j'aiderai ceux qui n'ont pas encore. Et ensuite, il dit, regarde-les comme s'ils étaient meilleurs que toi. Ne pense pas à ton intérêt. Pense à celui des autres. Quand tu fais quoi que ce soit, regarde l'entraînement. Quand tu t'apprêtes à faire quoi que ce soit, pense. Mais cette personne peut-elle faire cela? Mais mes amis, mais ma mère, mais Pinko Paolo commence à appeler les gens de façon concrète. C'est un entraînement. Ayez en vous-même, ayez en vous le même sentiment qui a été aussi en Christ Jésus, lequel, bien qu'il fût en forme de Dieu, donc il dit, Dieu n'a pas considéré le fait d'être égal à Dieu comme quelque chose à quoi s'accrocher jalousement. Tu es en train de dire que Jésus, qui était Dieu, n'a pas dit, je suis le Fils de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui se présentent en disant, je suis le fils de, je suis le cousin de salut, je suis l'ami puis dans le sud, cette méthode fonctionne ici, dans le nord, un peu moins.